Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, ce matin, monsieur m'a envoyé, un ami à moi m'a envoyé une vidéo d'un Camerounais qui avait volé le sac, il avait arraché le sac d'une femme et tout. Les Camerounais, les gars ont couru derrière lui, ça allait être quelque part à Maquepé. Il a arraché le sac de la femme avec le téléphone dedans. Il est parti en courant. Le quartier s'est lancé derrière lui. Et que j'ai vu comment les gars sortent des fenêtres, des portes. Ils sont derrière le gars a le sac accroché ici, là. Il tend. Les gars sont derrière lui. Il descend, Makepe, Misoke, Bonantone, Bonasama, Bonateki, il zigzague dans le quartier. Me demandait si le gars a changé de quartier. Et malgré tout, le quartier est toujours derrière lui. Pour le sac là, le quartier est toujours derrière lui. Le gars arrive maintenant d'une espèce de cour comme ça là et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il voulait traverser comme une barrière comme ça là. Doum, il est tombé de l'autre côté. Tant le quartier est tombé sur lui. Papa. Le quartier est tombé sur lui. Donc, ils l'ont d'abord suivi sur au moins 1 kilomètre. Donc le gars ne respirait plus. 1 kilomètre, les gars étaient derrière lui. Ils sentaient le quartier derrière lui comme la meute. Et qu'ils guettent comme ça, ils voient les bâtons, ils voient les cailloux, ils voient tout le monde derrière lui, ils voient la mort le poursuivre. Non. Le gars tend encore, il dit que merde, donc c'est seulement pour le portable, si c'est le petit sac là qu'on veut me finir comme ça, le quartier derrière lui. Il croit qu'il va s'échapper, il grimpe, il saute sur tout cas, il tombe de l'autre côté. C'est une photo qui était dans le mur de Zimanto. C'est une vidéo qu'il a téléchargée parce que la vidéo là avait l'instampilation de la tête de la panthère de Zimanto. Donc j'imagine que c'était, il a pris ça là-bas et tout. Quand le gars est tombé, tant, le quartier est descendu sur lui. Ah, le sale, les gars. Ils ont tout envoyé. Ils ont tout envoyé, tout ce qu'ils avaient sur les mains. Il n'y a pas quelque chose qui n'était pas suffisamment normal pour que les gars dorment dans boy avec. C'est-à-dire que le gars a tout pris. Et les papins, et les longues lattes, et les ceci, patati, pataron. Le gars, il a tout pris. En quelques minutes, il était un Chinois. En quelques minutes, ça a pris 2-3 minutes, le bonhomme, tout le visage était clair que c'est un mourant qui était comme s'il avait été attaqué par un essaim d'abeilles. Le dos, tout était foutu. Il avait les rigoles. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui a fait cette rigole-là. Ou c'est le couteau, ou c'est la machette, ou c'est la tesson de bouteille, mais les rigoles sur le dos, partout, comme si ça ne suffisait pas. Tang, les gars sont partis chercher le domptol. Ils sont partis chercher le domptol, ils sont venus, ils ont versé. Ils ont versé, ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite sur le moulin. Ils ont fait faillite sur le moulin. Ils ont commencé à sauter, danser. Oui, c'est ça. On va les traiter comme ça. C'est comme ça qu'on doit les traiter. Les gars étaient vraiment fiers. Ils disaient que non, on ne peut plus respirer dans ce quartier. Et tout s'est monté, c'est descendu. C'est pas possible. Là, maintenant, le prochain va savoir que s'il vient encore faire son malin ici dans le quartier, on va lui faire la même chose devant les enfants de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 9 ans et tout. Ils ont cramé le truc, non? Ils ont cramé le mot là, par terre. J'ai regardé ça comme ça. Mon cœur était tellement... J'ai vu tellement de barbarie. Et que je l'ai regardé, c'était comme s'ils étaient possédés. Ils sautaient autour de ça. Je suis resté comme ça, j'ai dit que ce bonhomme, il a arraché le sac. Il souffre. Pourquoi quelqu'un arrache le sac? C'est que le niveau de souffrance est aussi là et tout. Je vois comment tout le quartier se lance derrière quelqu'un parce qu'il a volé un sac. Ce sac-là même n'hypothèque pas l'avenir des gens. Il y a les ministres là, les DG, les patrons, qui sont de quoi hypothéquer 5 générations. Il y a des ministres là, des DG, des présidents qui nous volent notre avenir, tous les jours, l'avenir de nos enfants. Ils polluent le Cameroun sur 10, 20 générations. Personne ne peut se lever. Vous ne pouvez pas vous lever. C'est-à-dire que c'est eux qu'on devait pourchasser. Quand vous entendez que quelqu'un a volé 60 milliards, et quelqu'un qui a volé un sac, vous partez faire la talakou à quelqu'un qui a volé 60 milliards, vous venez cramer quelqu'un qui a volé un sac. Qui a arraché un sac.
Je suis resté comme ça, j'ai dit, avec la qualité de salle que les ministres, les DG, le gouvernement, parfois c'est quand la police même vous piétine même les pieds, je me regarde tout ce que les gens font de mal à ce peuple. Jamais ils ne se sont levés, mais dès que c'est un mec qui souffre comme vous, mais dès que ça devient quelqu'un qui souffre aussi comme nous, les gens qui ne sont pas comme nous spolient, ils nous volent. Tous les jours, personne ne se lève. Mais dès que c'est un pauvre bourreau comme nous, parce que le bonhomme là qu'ils ont cramé là dans cette vidéo-là, le bonhomme qu'ils ont cramé là, c'est un moulin comme nous, qui survit, qui subit, qui s'accroche, qui est obligé de faire des petits larcins pour maintenir sa famille en vie. Il est obligé de faire des petits larcins pour maintenir sa famille en vie. Donc c'est un des nôtres. Mais regardez comment on a traité. Mais il y a des messieurs, c'est pour ça que je vous parle du karma camerounais. Par exemple, tous les bonhommes, les gens qui ont participé à ça, ils ne savent pas, ils ne veulent pas accepter qu'ils se sont salis spirituellement. Ils ne pourront pas, même si ils vont dire que non, vraiment, on ne peut plus marcher en paix dans ce pays, mais parce que c'est un pauvre bougre comme nous, et qu'on n'a plus d'amour dans le cœur. On est un peuple non abouti, des citoyens non accomplis. C'est-à-dire qu'on n'est pas près de la bestialité. C'est-à-dire que les êtres humains comme nous, qui souffrent comme nous, on est prêt à courir derrière, cramer, y mettre le feu, alors qu'on est dans un pays où il y a des gens autour de nous qui spolient notre avenir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, on chante leur nom dans les chansons. On chante leur nom dans les chansons. J'ai regardé les Camerounais comme ça, là, j'avais l'impression que c'était un peuple possédé de non-aboutis, totalement zombifiés. Ils ont retrouvé toute la force et la rage qu'ils doivent utiliser sur Famandongo, qu'ils doivent utiliser sur Grégoire Ona, qu'ils doivent utiliser sur Motaz, qu'ils doivent utiliser sur Ngalon Djoumessi, qu'ils doivent utiliser sur elle s'appelle comment, Kecha Koutes, qu'ils doivent utiliser sur Laurent Esso, qu'ils doivent utiliser sur Nyat, qu'ils doivent utiliser sur Cavaillé, qu'ils doivent utiliser sur Manaouda Manachi, les gens qui sont responsables de notre souffrance globale et ambiante. Non, c'est pas un peuple, c'est des hyènes. Vous êtes des hyènes, mais pas un peuple. Vous êtes des hyènes, et comme des hyènes lâches, sans la moindre force, peuple non abouti. Vous laissez les gens qui sont capables, qui par un acte comme ça, là, attaquent 5 générations de Camerounais. Ils peuvent acheter la maison au bord du lac pour nourrir les crocodiles avec l'argent là. Vous n'êtes pas capable de vous lever avec autant de force et de détermination pour courir derrière lui. Vous n'êtes pas capable. Même de vous plaindre seulement, vous n'êtes pas capable. Au contraire, vous devenez complice. Mais quand c'est un des vôtres qui, pour survivre, vous prend un petit portable, vous arrivez jusqu'au bout. Vous faites monter la fumée. Vous faites monter la fumée. Seigneur, le karma. C'était papa.